Bonjour, ici Okuto et je suis déçu de Stadia. Je vous explique tout ça après le générique. Vous avez tous vu la présentation de la PS5. Regardez ces jeux. Sérieusement, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Il y a pas à dire. Lorsque j'ai vu ça, ma réaction c'était waouh. Et mardi, on a une annonce de Stadia pour 2 jeux. Voilà, regardez ces jeux. Et lorsque j'ai vu ça, ma réaction c'était waouh. Sérieusement les gars, vous nous sortez un teaser avec 10 teraflops, etc. Soi-disant plus fort que Xbox, soi-disant plus fort que Sony. Et vous nous sortez des jeux comme ça. Non mais au bout d'un moment, il faut arrêter quoi. C'est des jeux qui pourraient être sur la 3DS, sur la Switch. On va vraiment les passer en revue. Allez, on commence par le premier, je vous le mets derrière là. C'est Wipeout. Regardez, on dirait un Zelda Breath of the Wild du pauvre. Il pourrait tourner sur la Switch, mais sans problème. Et le deuxième, je vous le mets aussi derrière. On dirait des vieux RPG de la 3DS. Alors j'ai rien contre la 3DS, mais on dirait des vieux RPG de la 3DS. Donc au bout d'un moment, soit vous nous mettez 10 teraflops et vous nous mettez des jeux qui en sortent plein la vue, enfin qui en mettent plein la vue, ou alors vous nous dites que c'est une console qui pourrait rivaliser avec la Switch et la 3DS, et là on n'en parle plus. Mais ne jouez pas sur des tableaux parce qu'au bout d'un moment ça commence à se voir. Là j'ai juste une parenthèse, j'ai pas encore testé Skyrim mais Elder Scrolls Online. Je sais même pas honnêtement si je vais le tester. Vraiment, je suis déçu de Stadia. Vraiment, je suis déçu totalement. Regardez, ce qu'on va faire, on va trier les jeux de Stadia. On va les trier, mais sur un critère très simple. Les jeux qui en mettent plein la vue, qui pourraient rivaliser avec la nouvelle génération. Et les jeux, entre guillemets, alors je mets bien entre guillemets, bateau. Et on va regarder tout ça. Alors, je précise par avance, c'est un truc qui va être purement subjectif sur vraiment les jeux qui pourraient rivaliser avec la nouvelle génération et ceux qui ne pourraient pas rivaliser avec la nouvelle génération. Donc voilà le tri un petit peu que j'ai fait, je vous le mets aussi derrière, voilà. Voilà un petit peu le tri que j'ai fait. Et honnêtement, oui, des jeux qui en mettent plein la vue, ben, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, faut être honnête, il n'y en a pas beaucoup. Je crois que ça parle de lui-même. Les jeux actuels ne montrent pas du tout la puissance de Stadia. Tout simplement. Voilà, les jeux actuels, si on regarde, ça ne montre pas du tout la puissance de Stadia. Alors là, je me pose une question. Je me pose une question tout simple. Que va devenir Stadia dans le futur? Voilà, moi c'est la question que je me pose. Que va devenir Stadia dans le futur? Parce que, il faut être honnête, Stadia a quasiment 1 an. Bon, allez, ça fait 7 mois, quasiment 1 an. Et ils nous sortent des jeux comme ça. On a des jeux comme ça. Et à côté de ça, on a la nouvelle génération qui arrive. Donc la Xbox Series X et la PS5 qui nous mettent des choses où on en a plein la vue. Sérieusement, je vous le mets derrière, on en a plein la vue. Alors, moi je me dis, mais c'est qui le futur? Le futur, c'est Stadia ou c'est la nouvelle génération? Et en toute honnêteté, en étant totalement objectif là pour le coup, la nouvelle génération, voilà, c'est pas Stadia. Moi vraiment, je me dis, c'est pas Stadia la nouvelle génération. C'est la PS5 et la Xbox One Series X. Voilà, si on regarde purement les jeux, on a, après 1 an d'existence, on a, en tout cas, ces 60 jeux, dont la moitié qui ne montrent pas du tout la puissance de Stadia. Et on a la Xbox Series X et la PS5 qui arrivent avec un line-up de fou furieux. Donc le futur, oui, c'est pas Stadia. Petite pause, je suis le couteau du futur, le couteau qui est en train de faire le montage. Et lorsque j'ai fait le montage, j'ai repensé à quelque chose. J'ai repensé à une console qui voulait devenir le futur des jeux vidéo. Cette console, c'est la Ouya. Je ne sais pas si vous connaissez, mais cette console, la Ouya, s'est présentée comme le futur des jeux vidéo, etc., etc. Et lorsqu'on voit le flop que ça a donné, mais lorsque je dis de flop, c'est vraiment le flop. Et pour le coup, j'ai vraiment peur pour Stadia. Sur ce, voilà, c'est une petite précision que je voulais amener pendant le montage pour cette vidéo. Et on reprend avec la vidéo. Allez, bonne vidéo. Alors, soit les gars de Stadia, vous sortez les doigts et vous avancez, vous montrez que votre console, elle fait 10 teraflops et montrez qu'elle fait 10 teraflops. Ou alors, vous nous dites directement que ça sert à rien et on arrête tout. Parce que là, au bout d'un moment, quand on voit les choses vraiment à côté l'une de l'autre,
ben, on n'a même pas de questions à se poser. Et pour le coup, je comprends pourquoi les joueurs quittent Stadia. Et je comprends pourquoi les développeurs aussi quittent Stadia. Tout simplement parce que on va dire, le monde appelle le monde. Les joueurs de Stadia, ben, ils vont se retrouver à 2 ou 3, ils vont trouver personne pour jouer en ligne. Du coup, ils vont quitter le navire parce qu'il n'y a personne. Et les développeurs, ils vont pas s'embêter à créer des jeux où il va y avoir 3 pèlerins qui vont jouer. Ils ne vont pas s'amuser à développer un jeu, à payer pour des développeurs pour développer un jeu pour qu'il y ait personne qui l'achète. Voilà. Là, Stadia est vraiment dans une pente descendante, mais de fou. Vraiment dans une pente descendante de fou. Et je ne suis même pas sûr que ça puisse se relever. Il va rester, allez, on va dire en tout et pour tout, peut-être 2 voire 3 mois pour Stadia pour réagir. Peut-être 2 voire 3 mois, pas plus. Parce que arrivé en août, ce n'est même pas la peine, c'est trop tard. Parce que en août, toutes les personnes vont économiser, mettre de côté pour se focaliser sur la PS5 et la Xbox Series X. Surtout lorsqu'on voit ce qu'ils amènent. Et je veux dire, moi le premier, je suis totalement déçu de Stadia. Mais vraiment totalement. Et je comprends forcément les choses. Donc là, Stadia, il te reste 2 voire 3 mois pour réagir. Sinon après, c'est mort. Tu vas mourir, mais vraiment enterré, Stadia. Voilà, ne cherche pas plus loin, il te reste 2 voire 3 mois pour réagir. Pas plus. Parce que comme je te le dis, en août, septembre, c'est fichu. Il va y avoir la nouvelle génération qui va sortir et c'est fichu. Alors j'espère franchement que Stadia te arrivera à montrer dans les temps que tu es capable de nous proposer des choses. Si tu ne montres pas ça dans les temps, tu vas totalement te faire bouffer par la concurrence. Et là, tu ne t'en relèveras pas. Il ne faut pas chercher, tu ne t'en relèveras pas. Donc maintenant, n'hésitez pas, je ne sais pas quel est votre ressenti par rapport à ça. N'hésitez pas à donner votre ressenti en commentaire. N'hésitez pas, dites ce que vous en pensez, qu'on puisse en discuter un petit peu. Il y a peut-être des choses que je n'ai pas vues, des choses à laquelle je n'ai pas pensé. N'hésitez pas qu'on en discute en commentaire. N'hésitez pas à vous à donner votre point de vue sur Stadia. Est-ce que Stadia a encore le temps de montrer les choses ou est-ce que c'est trop tard? Et est-ce que Stadia peut remonter la pente? Voilà, sur ce, c'était au couteau et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne fin de journée. Ça dépend au moment où vous regardez cette vidéo. Allez, ciao ciao!